Alors, vous pouvez également, dans le même principe, dans la même optique, aller chercher toujours dans cette étape de génération de contacts, de génération de prospects vers votre stand, aller prospecter ce que j'appelle tous les autres. Alors, tous les autres, c'est quoi? Tous les autres, c'est en réalité tous les autres potentiels candidats franchisés qui ne connaissent pas encore votre concept, que vous ne connaissez pas encore, mais qui peuvent être intéressés par votre enseigne. Alors, vous allez me poser la question, oui Armel, vous êtes gentil, mais concrètement, comment est-ce que j'invite des gens que je connais pas, je ne sais même pas s'ils vont m'intéresser, et comment est-ce que je le fais moyennant un coût raisonnable? Écoutez, c'est ce que je souhaite vous présenter ici. Alors, pour tous ces autres, en réalité, vous avez plusieurs moyens de les toucher. Mais la façon la plus efficace de procéder consiste dans une première étape à essayer de les localiser, parce que dans la nature, ils sont tous dans la nature, et votre premier travail consiste déjà à arriver à les identifier, à arriver à trouver l'endroit où ils se trouvent. Alors, pour cela, en réalité, dans ce que j'appelle tous les autres, vous avez 4 familles de candidats franchisés. Vous avez la première famille qui est le salarié en reconversion. Vous avez la deuxième famille qui est le créateur d'entreprise indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait créer son entreprise de son propre côté et qui se dit finalement, pourquoi pas penser à la franchise. Vous avez également l'investisseur, et vous avez la quatrième famille, c'est les commerçants installés. Les commerçants qui sont déjà installés et qui se posent la question, est-ce que j'ai pas intérêt plutôt à passer sous enseigne parce que le commerce en indépendant devient de plus en plus difficile. Ils en sont de plus en plus conscients. Donc voilà les 4 familles de candidats franchisés que vous pouvez avoir. Et pour moi, à mon sens, la famille que vous avez intérêt à aller prospecter dans cette démarche de génération de prospects sur votre stand, par exemple, vers votre fiche, et c'est la même stratégie si vous voulez aller prospecter plus de prospects hors salon pour les amener vers votre site web, bref, vers votre concept, vous avez intérêt donc à segmenter de cette façon. Et la famille sur laquelle vous devez vous focaliser, à mon sens, c'est le créateur d'entreprise. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, statistiquement, vous avez 76% des candidats à la franchise qui sont en réalité des anciens salariés en reconversion. Les autres familles de candidats sont mineurs dans le pool actuel. Mais il faut également savoir que si vous regardez les statistiques sur les 10, 15, 20 dernières années, le nombre de franchiseurs croît beaucoup plus vite que le nombre de franchisés. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de franchisés par enseigne. Pourquoi? Parce que tout le monde essaye d'aller prospecter les salariés qui sont en reconversion. Alors, ce n'est pas nécessaire. Alors, il faut les prospecter parce que c'est là où il y a du business aujourd'hui. Mais ma recommandation, c'est la suivante. C'est aller chercher les créateurs. Pourquoi? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez 300 000 créations d'entreprises à l'année, c'est-à-dire hors auto-entrepreneur, parce qu'avec les auto-entrepreneurs, vous avez à peu près 650 000, mais vous avez 320 000 à peu près créations d'entreprises à l'année en France. Et chaque année, vous avez 3000 signatures de contrats de franchise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la franchise représente une petite goutte d'eau dans tout le monde de la création d'entreprise. Ça représente 1%. Ce qui veut dire que si vous allez dans ce pool séduire juste quelques-uns, même si vous allez séduire 0,5%, vous explosez totalement les scores en matière de signature. Donc pour moi, les personnes vers qui vous devez aller, si vous devez prospecter des gens pour générer des prospects pour votre enseigne, que ce soit pour venir sur le stand, sur votre salon, sur votre site web, sur votre bref, tous les à partir du moment où vous cherchez des prospects pour votre enseigne, c'est les créateurs d'entreprise qu'il faut aller chercher. Et dans notre problématique actuelle, qui est par exemple celle de ramener des gens vers votre stand, sur le salon de la franchise, il est facile de trouver les créateurs. Il est relativement facile, vous avez des sites sur lesquels ils sont et sur lesquels et en plus ces sites vous permettent de communiquer quasiment gratuitement. Alors, comment est-ce que vous procédez pour pouvoir capter ces gens-là?
En réalité, vous avez plusieurs moyens d'y arriver. Le premier moyen, c'est de sortir simplement des communiqués de presse. Un communiqué de presse qui dit, voilà, nous allons être sur le salon de la franchise, de telle période, à tel stand, etc., etc. Ça, j'imagine que vous savez bien rédiger, vous savez les règles qu'il faut, sinon adressez-vous aux spécialistes. Ensuite, vous avez une deuxième cible, une deuxième possibilité de communiquer là-dessus, qui sont les annonces Internet. Et dans les annonces Internet, vous avez les annonces gratuites et vous avez les annonces payantes. Alors, les annonces Internet gratuites, vous pouvez en faire par exemple sur un site comme celui de l'APCE. L'APCE, c'est quoi? C'est l'Agence pour la création d'entreprises. Alors, c'est un organisme à vocation publique qui a, dont la vocation, dont l'objectif, c'est de promouvoir la création d'entreprises en France. Ce site-là, tenez-vous bien, il fait 10 millions de visiteurs uniques chaque année. Donc 10 millions de visiteurs uniques, c'est la moitié de la population active. Donc là, si vous allez vous allez passer de l'information là-dessus, vous avez de l'auditoire. Sachez que en termes de comparaison, les sites relatifs à la franchise, pour les sites leaders, ils vont drainer à peu près, on va dire, entre 1 million et 1,5 million de visiteurs par an. Voilà. Alors que celui-là, il en fait 10, quoi. Donc, juste pour vous donner une espèce de rapport de performance. Et ils ne font pas de liens sponsorisés, rien de ce genre. Donc, si vous passez de l'info là-dessus, vous êtes sûr que vous avez de l'audimat et que cet audimat, c'est des personnes qui pensent à la création d'entreprises. Voilà. Donc, ça, c'est là-dessus que vous pouvez, par exemple, passer des annonces gratuites. Des annonces gratuites que vous pouvez, ou quasi gratuites, que vous pouvez également passer, c'est sur différents sites. Vous avez des sites qui parlent de l'entrepreneuriat, comme chefdentreprise.com, des sites comme des sites de cette nature, où vous pouvez aller passer des annonces Internet. Vous pouvez également passer des annonces payantes. Là, il y a des gens comme Google AdWords, mais attention, il y a une technique particulière. Moi-même, personnellement, j'ai suivi cette formation auprès de Google, donc, et je vois tous les jours des campagnes Google absolument scandaleuses montées par des franchiseurs qui recrutent. Là-dessus, si vous souhaitez faire une campagne Google AdWords, n'hésitez pas à nous faire un mail. Nous avons une checklist de points à vérifier pour pouvoir mettre efficacement en place votre campagne. Une fois de plus, on pourra vous la passer gratuitement. Donc, voilà les deux moyens que vous pouvez avoir pour pouvoir communiquer à destination des créateurs d'entreprises pour générer donc du trafic vers votre site. Maintenant, mon conseil personnel, c'est ne faites pas d'annonce payante. Ne faites pas d'annonce payante pour une action comme celle-là, parce que si vous mettez en place déjà sur vos fiches sur les différents sites, une promesse, par exemple, de faire une simulation financière gratuite et instantanée pour tous les gens qui viendront sur votre site, et que vous faites déjà une communication vers les créateurs d'entreprises sur un site tel que la PCE pour moi, et en plus de ça, vous avez invité correctement vos propres candidats franchisés avec des campagnes email bien structurées, des mécanismes de relance intelligents, pour moi, vous aurez déjà fait un travail substantiel pour pouvoir générer du trafic. Autre façon de générer du trafic gratuitement, la troisième option que vous pouvez avoir, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux professionnels, tels que Viadeo ou LinkedIn, c'est des réseaux. Alors nous aujourd'hui, on fait également c'est des choses que nous avons testées et nous nous sommes rendus compte que tout ce qui est Facebook, c'est moins efficace. Aujourd'hui, des réseaux sociaux comme Twitter, ça démarre en France. Demain, ça aura probablement une envergure plus forte et encore plus forte après-demain. Mais aujourd'hui, ce qui marche des valeurs c'est des réseaux sociaux comme Viadeo. Donc, n'hésitez pas à aller sur Viadeo. J'imagine que vous avez déjà un profil. Sinon, créez-en un. C'est gratuit. Vous pouvez également passer des annonces ou prendre le pack professionnel pour à peu près 100 € par an. C'est vraiment dérisoire. Et vous pouvez passer des annonces là-dessus et là, vous avez souvent sur Viadeo des gens qui cherchent à se mettre à leur compte. La franchise est de plus en plus connue, donc vous avez vraiment intérêt à mettre en œuvre ce dispositif. Maintenant, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est répondre à la question comment construire les messages lorsque je communique sur ces différents
par ces différents canaux, sur ces différents moyens, en vue, n'est-ce pas, de générer du trafic vers mon stand, de générer du trafic vers mon site, de générer du trafic vers mon concept. Sur ces différents sujets, il faut essayer d'avoir une communication qui soit globale. Ne soyez pas exclusivement tourné vers vous et vous seul. N'essayez pas de mettre votre enseigne en avant. Dites-vous toujours, mettez-vous toujours dans les chaussures de celui qui lit votre annonce. Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à faire telle chose? Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à demander, à postuler? Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à faire acte de candidature? Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à passer sur leur stand? Pourquoi est-ce que j'ai intérêt, etc. Et ça, c'est vrai aussi bien pour ces gens qui ne vous connaissent pas encore que pour les candidats franchisés que vous connaissez déjà, dont vous avez l'adresse email. Même dans vos campagnes pour ces candidats franchisés là, quand vous leur envoyez, dites-leur, si vous venez sur notre stand, si vous venez sur notre site, vous avez une simulation financière gratuite. C'est la question fondamentale que chacun de se pose. Ne vous privez pas. Offrez-leur ça. Sachez que vous pouvez nous contacter pour le faire mettre en place gratuitement sur votre site ou sur votre stand. Donc, ne vous économisez pas. Donnez-leur un prétexte, un alibi pour qu'ils vous sollicitent gratuitement, et de cette façon, vous générez donc du trafic, un maximum de trafic vers votre stand, vers votre site, vers votre concept. Donc, voilà. Deuxième chose, lorsque vous construisez donc le message que vous allez communiquer à direction de ces cibles, capitalisez sur la crédibilité que vous avez déjà, soit à travers les organismes organisateurs de salons, si c'est parce que vous les invitez sur votre stand sur le salon, soit à travers les différents organismes professionnels auxquels vous adhérez, dont vous faites partie. Je sais pas, ça peut être peut-être la Fédération française de la franchise, ça peut être d'autres organismes, d'autres fédérations professionnelles. N'hésitez pas à les solliciter, à mettre ces éléments de crédibilité en avant pour maximiser, n'est-ce pas, le retour que vous aurez des actions de communication que vous pourrez mener. En tout cas, nous, ce sont sur ces éléments-là que nous capitalisons lorsque nous communiquons auprès de la base de données de nos candidats pour le compte des franchiseurs qui nous ont confié le développement de leur réseau. Et c'est de cette façon que nous pouvons générer aujourd'hui en temps normal des 150, 100, 150, 200, parfois près de 200 candidats par mois pour un seul concept, et c'est des concepts qui démarrent. Ou alors sur un salon, nous générons du 300, 400 fiches en 4 jours sur des enseignes qui sont vraiment en phase de démarrage. Donc nous pouvons, si vous avez des questions sur un certain nombre de ces éléments, nous pouvons vous fournir gratuitement les éléments pour que vous puissiez, n'est-ce pas, pour que vous puissiez également les implémenter dans le cadre de votre concept. Passez-nous simplement un mail, passez-nous un coup de téléphone, et nous allons faire le maximum pour que vous puissiez, n'est-ce pas, tirer le meilleur de vos investissements en recrutement de franchisés. Merci de votre attention. Et nous vous souhaitons très bon succès pour votre développement. Merci.